Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo football. On est parti sur le 16e de finale World Championship. C'est rigolo parce que les conditions sont un peu les mêmes que il y a qu'il y a un an, je crois à peu près. Enfin, ou c'était peut-être pour le 8e de finale, mais en gros forme pas terrible. Je suis en déplacement, donc je suis pas dans un setup très favorable. Je vois que la météo est très ensoleillée, ça rend les one turn plus compliqués. Est-ce que c'est pas Je vous avoue que j'ai très envie de défendre en premier. J'ai beaucoup réfléchi à ce match et je me suis dit que j'avais envie de pas forcément rentrer dans le match trop dans le dur en attaque, mais cette météo me laisse penser qu'il vaut peut-être mieux attaquer en premier. Donc on va réceptionner le ballon ici, là. Je me dis il y a plus de chances que ça tourne d'ici la fin du match et que potentiellement je sois dans de meilleures conditions pour faire mon one turn. Voilà, c'est l'idée. On va voir s'il nous a préparé un petit placement spécifique. J'ai l'impression, parce que c'était pas son style de mettre le Croxigore sur la losse. Voilà, donc il me fait une petite flèche là, fait bien plaisir. Ah par contre, je suis pas très fan des Saurus écartés comme ça. C'est vraiment des cibles trop faciles à blitzer, à isoler sur un côté. On va voir. Ok, il fait ça. Donc on va mettre un coureur d'égout sans rien ici. On pourrait taper à 2D au blitzer châtaigne en vrai. Ouais, je pense qu'on va le faire quand même. Mais ça veut dire que le blitzer châtaigne... Ouais, après il y a un 2D contre. Ah non, on a un D en fait, ouais. On aurait un D blitzer châtaigne, et après un D ici, ou deux D. Bon, ouais, ça me va, en vrai, je le prends. Je le prends largement. On met le Raogre ici pour aller taper le Saurus qui nous intéresse, pour aller s'isoler sur un côté. Un 2 3 4 pour taper, 5 potentiellement, et on le met en danger. Et derrière, il faut protéger la balle. C'est important de protéger la balle. Le coureur d'égout arracher la balle, on va le recentrer, c'est quand même important. Le passeur chef, on le met là. Glissade contrôlée, on le met là. Hop, hop, hop. Et on fait un truc comme ça. À la rigueur, ce qu'on pourrait faire, c'est pour assurer on pourrait se permettre on pourrait taper en fait en vrai. On pourrait se dire, on a droit au bonheur. En vrai, je vais peut-être mettre ce trois quarts ici, en mode si le 1D se passe bien, derrière j'ai 2D ici, et j'ai un D sur le Croxigore. Et il faut juste le repousser. Ça me va. On va essayer de taper un peu. L'anti-blitz c'est pas terrible par contre. J'aurais dû. Bon, ça va. Ok, on a la balle, ça démarre plutôt bien. Est-ce que j'ai envie de démarrer par le blitz du rock? Je pense que oui, c'est là que j'ai 2D pour lancer le match. Ok, j'ai Juggernaut, yes. Pas faire de misclick, là c'est le début du match, faut démarrer tranquille. Allez, la première armure du match, c'est parti. Ok, ça passe pas. Mais là, vous voyez, en fait, on a une situation où le Saurus va pas pouvoir se relever, je pense. Parce qu'on va aller le couvrir ici de manière plutôt efficace. Voilà, et là, il peut pas trop relever son mec, hein. On va d'ailleurs faire une fin d'infiltration, je pense aussi. Parce que pourquoi pas. On va mettre le arracher la balle ici. 1, 2, 3, 4, 5, je suis trop loin. Ok, donc là on a le 1D. Alors on va peut-être ramener aussi le gutter block. On avait dit qu'on le gardait pour mettre le 1D. Ouais. 1D ici. Go sur le garde, c'est tout bon. La châtaigne qui fait son effet. Ok. Là j'ai 2D sur le garde avec le garde ici. On repousse le bloqueur ici. On a pu taper. On aurait pu retaper presque avec le 3 quarts ici. Je me suis un poil précipité là. On va reculer là, et puis là on va mettre le 1D fin de tour. C'est tout sauf crâne globalement. Bon. Voilà, la flèche qui est honnête, qui nous a quand même permis de nous dégager sur la losse. Ok, fin une tour. Et au final, il a changé son placement, mais ouais, j'aime pas trop ce Saurus mis en danger. En fait, la puissance du roster, elle tient quand même sur le fait que le bloc Saurus. J'allais dire justement, j'ai étudié son jeu et jusqu'ici, j'avais remarqué qu'il jouait plutôt très, très comment, très paquet. Et du coup, je suis surpris de voir deux Saurus un peu sur les extrémités comme ça, qui me donne une cible facile pour le Rogue. Parce que là, comme je vous dis, il est impossible pour le Saurus de se relever. Et s'il veut se battre un peu au centre du terrain, ça veut dire que potentiellement il se met un peu en danger de l'autre côté. Alors il blitz ici, ok.
Ah, il esquive en fin de tour peut-être? Mais en gros, le problème, c'est qu'il va laisser... Ok, il poursuit. Il poursuit. Ok. Mais je pense pas qu'il va se relever, hein. Ok. Bon, on va voir le plan de jeu. Je vois pas le Saurus va pas se relever. C'est sûr et certain. Pour moi, il veut me neutraliser le Raogre, me forcer à ne pas enfin, en gros, me forcer à pas avoir de blitz facile. Ce que je peux comprendre, et c'est plutôt bien joué. Potentiellement m'isoler le Rogue du reste de la type, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait ici de ce joueur-là? Ah, donc vous me voyez un peu en mode Dark Vador, hein, mais... Ok, ça relève pas le joueur. Très bien. Alors, on va réfléchir un peu. Il y a le garde qui est là. Là, on peut taper. Je pense qu'on va reculer le porteur de balle ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ouais, on va même se mettre là. Il n'y a pas de skin qui nous met en danger. Alors, le blitz, il est où? Le blitz, il est où? C'est la question. Est-ce que je le fais avec le Rogue pour sécuriser? Je pense pas. Donc en vrai, est-ce que je le fais pas avec le passeur-chef maintenant, ici, pour avoir de la mobilité, faire un peu d'essuie-glace là. On a un pause, parfait. On va le mettre ici. Je crois que je vais pas suivre. Ok. Donc là j'ai, hop, le cutter block qui va là. Là j'ai 2 dés au garde. Ah dommage, ça tombe pas ici. Regrettable. Du coup, j'aurais pas un dé sur le. Si je peux avoir un dé sur le Saurus block, ici je peux même avoir 2 dés. On va prendre le 2 dés, il faut que je tape en vrai, hein, j'ai l'occasion de le frapper, on va y aller, hein. Ah par contre, l'erreur ici, c'est de pas avoir relevé le 3/4. Là, ça, fallait démarrer par ça. Le 2D 1D le 2D 1D du comment? Le 2D 1D du Raog, on va le faire. On va plutôt reculer vers l'arrière, je pense. Voilà, il y a un pot, c'est parfait. Ça passe pas les armures, c'est dommage. Mais on isole pas mal de monde là-bas. Là, pour me taper, il va falloir... Enfin, il peut tenter un play autour de l'agression de Raog, mais ça veut dire qu'il abandonne un peu le côté droit ici. Voilà, après, il reste encore beaucoup de temps, donc tout va bien pour lui. Et après, la question, c'est est-ce qu'une agression du Raog, c'est intéressant ici? Il aura qu'un blitz pour le faire tomber. Fasse attention, hein, là, relever le 3/4 ici, c'était vraiment primordial de le faire plus tôt. Et on aurait dû... ouais. Donc 2 dés sur le Rogue, qui ne tombe pas. Qui ne tombe pas. Du coup, il reste un blocage derrière de l'autre Saurus Block. Une nouvelle fois sur la même cible. Ah, on est tour 2, je me fais taper le Rogue, mais après, ça immobilise 3 Saurus de l'autre côté du terrain. Moi, ça me plaît bien. Après, la groupe peut faire mal, hein, ici, hein. Il a du monde, il a pas mal de monde autour du joueur. Ça peut vraiment picoter. Il replace. Le rogue tombe par terre, mais il y a que 2 soutiens pour... Bon, après, il peut passer l'armure direct. Ok, non, il la passe pas. Ouah. Pour l'instant, on n'a pas pu taper de king, c'est plutôt logique. 2 dés sur le gutter Scaven, ça tombe pas. Je l'avais mis ici hein, pour éviter qu'il se fasse taper, mais malheureusement, ça a pas fonctionné. Putain, j'ai les petits tremblements là encore, là. Terrible, ça, hein. Ça, c'est vraiment... C'est les matchs à pression, là. Je prends un coup de froid. Bizarre. J'ai pas bu avant le match, j'espère que mes propos vont être compréhensifs. Je vais vérifier que j'enregistre le match. Ok, ça a l'air d'être bon. Bon, le Saurus Guard qui nous ennuie pas mal ici. On a un petit 1D pour l'écarter. Où où est le blitz sur ce tour? Où est le blitz? Je pense que c'est le Rogue qui blitz un Saurus à 2D. En vrai, c'est quand même très tentant. Celui-là, là, ici. Euh, Après, il y a un 1D là.
Il y a un 1D là, et potentiellement, si le 1D fait une chance sur deux de faire tomber le mec, on passe. Du coup, je pense que je vais avancer le porteur de balle pour remettre un peu de pression. Tac. On met le passeur chef ici, le coureur ici. Le arracher la balle comme ça, ok, on est honnête. Et là, du coup, Blizurogre ici pour essayer de créer un peu de jeu. Double pause, c'est parfait. On l'écarte ou on les garde groupés, les petits Saurus là? Je pense qu'on les garde groupés, hein. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop en réussite. Enfin, on n'est pas trop en réussite. On va me dire, c'est pas trop surprenant non plus. Il y a le 1D ici qu'on relance si on rate, hein, si on fait crâne. Non, on fait tomber. Toujours rien. Toujours rien. Alors ici, il y a un truc qui me plaît beaucoup. C'est... Ouais. Peut-être que je fais le 1D ici et je veux une flèche. Ah, le Poskull, malheureusement, ici, je vais le relancer. Je suis très intéressé par la flèche, qui permet de replacer mon joueur, hein, quand même. C'est quand même très appréciable. Et potentiellement mettre un 1D sur le Croxigore, ce que j'avais pas anticipé initialement, mais que je vais faire. J'ai envie de me battre. Ah non, j'ai pas un dé parce que... Ah bah oui, parce que il est pris. Erreur de ma part ici. Erreur de ma part, hein. Aïe aïe aïe. Ça, c'est pas terrible comme play là. Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Euh, Du coup, on va au bout de l'action, on fait ça. Ouais, le 1, relance 3. Putain, on s'en sort bien là. Et le petit 1 dé ici, pour essayer de pas trop se faire taper, on fait crâne. Pas ouf ce tour, pas ouf du tout. Purée. Ah, on se met dans la sauce tout seul là. Là, c'était juste esquive de gutter. Ici, esquive 3 plus de 3 quarts derrière. Et on profitait de notre supériorité numérique à gauche. Bon, une commotion, c'est pas dramatique, mais on a quelques joueurs collés là. On a quelques joueurs collés. Le Croxigore qui est collé à nos deux blitzers avec lesquels on joue quand même toujours beaucoup. Ah, le Rock qui va se reprendre 2D ici. Et il tombe par terre une nouvelle fois. Ok, l'armure qui tient, c'est déjà ça. Et il tombe loin en plus, on va dire, d'une potentielle agression. Une double poskel ici, la bloque. Ok, l'armure qui tient. Il reste le blitz, il reste ouais, il reste des blocs, hein, là, on n'est pas bien, hein. Je pense que c'est le chef qui va prendre son 2D bloc, là, à mon avis. Ah, je suis pas fier de mon tour d'avant, là. Faut que je reste concentré, là. Je sais que j'ai du mal à rentrer dans les matchs, parfois. Et là, j'aime pas du tout le début de match que je fais. Enfin, j'aime pas du tout. Il y a les petits détails sur lesquels peuvent se jouer, en fait, un match comme ça décisif, hein. Ah, il est un peu loin, peut-être le chef aussi. C'est un problème. Donc le rogue, il va juste se relever prochain tour. C'est à peu près sûr. À moins qu'on tente le 2D pour... Ouais, je m'en doutais un peu. Ok, le 3 quarts qui tient debout, c'est une bonne nouvelle, ça. Est-ce que le Croxigore va taper? Je suis pas sûr, en vrai. Parce que du coup, il n'y a pas de 3D sur le Blitzer Guard. Il est pas si mal que ça ici, on va dire, quoi. Et j'ai bien envie d'accélérer sur le côté, mais le problème, c'est qu'on est que tour 4. Et c'est tôt. C'est tôt. Ouais, et puis en fait, il n'y a pas tant que ça à la place de passer, hein. Ok, le 2D du Saurus qui fait peau sur le Blitzer Châtaigne. Ça va, ça tient. Ok, et le Croxigore qui joue pas. Parce qu'il est très bien là. Je pense qu'on va passer, en vrai. Avec le passeur chef ici. Là, une nouvelle fois, je dois relever le Rogue avant ça, hein. Bon, le premier skin qu'on tape n'est pas le bon. Est-ce que je veux mettre bord de touche là? En vrai, je pense que oui. J'ai glissade contrôlée. Quand même boucher deux cases pour... Ah, je sais pas, peut-être que je me mets là, juste ici. Et comme ça, je gêne un peu en plus. Là, mon idée, c'était de faire esquive de plus ici. Je mets un 2. Non, mais par contre, le rogue, putain, le rogue, ouais, sérieusement. Voilà, ça c'est fait. On reste ici. Ici, on fait esquive de plus. Là, on fait
Bloc 2D. Ah, cette flèche, elle me fait pas trop plaisir. Je pense que je dois suivre pour marquer le Saurus, là. Pour l'empêcher de revenir en défense, à mon avis. On va là, mais on va se prendre 3D sur un... Ouais, ça me paraît quand même pas mal. Je préfère me faire taper ça que le chef, pour l'instant. Là, j'ai le 2D contre ici pour aller marquer le sking derrière. Et il y a un crâne sur le 2D contre, malheureusement. Et je peux peut-être même me faire... J'ai peut-être accepté trop vite de me pas relancer. Parce que pour le coup, là, il y a un chemin où le 1, 2, 3, 4, 5, 6, où le Croxigore me colle contre la toux. Je suis pas dans un bon spot, hein. Je suis vraiment pas dans un bon spot. Après, 2 matchs, c'est long. Je rappelle, voilà, on joue 2 matchs, hein. Faut pas trop paniquer maintenant. J'ai pas relevé le 3 quarts là-bas, mais entre deux Saurus, en vrai, il allait juste se prendre une baffe dans la tronche. On va voir qui blitz aussi. Je sais pas trop où est-ce qu'il blitz là. Ouais, je sais pas qui blitz. Peut-être le Saurus garde? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper ici. Et Croxigore qui vient se coller derrière, j'imagine. Après, c'est du blitz sans bloc, mais bon, ça reste acceptable, hein. Bon, en tout cas, on a un rideau qui revient en défense. Ah, le Croxigore qui blitz. Il y avait un... Ah non, il n'y avait pas de rush, ok. Ça prend le pot et ça va aller coller le porteur, j'imagine. La châtaigne sur le passeur chef. Blessure sérieuse. On peut pas relancer ça, hein. On est trop tôt dans le match. Et donc on va perdre notre relance de chef pour la deuxième mi-temps. C'est pas une bonne nouvelle, hein, bien entendu. Pour l'instant, on va se le dire, ça démarre plutôt mal, hein. Voilà. Ouais, pas fou tout ça. Vraiment pas fou là. Ouais, ça vient gêner. Le double poskel ici sur le 3 quarts. Ouah. Eh bah, on est bien bloqué, hein. Regardez-moi ça, là, c'est très très bien joué de sa part, je trouve. C'est vraiment l'enfer. C'est vrai. C'est vraiment, là, on est hyper bien bloqué, hein. Félicitations à lui, c'est extrêmement bien joué. Aller devant, c'est pas terrible. Aller derrière, c'est pas terrible. Je pense qu'on est on est un peu arnaqué, là. Il va falloir faire sortir des gros dés très tôt dans le match. Et pour faire quoi en plus? Je suis même pas sûr, vous voyez? Si, je pense qu'il y a une option où on blitz à 1 dé ici, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush, 2 dés. Bref, je pense que le 1 dé bloc est mieux. Un dé bloc et on tente le 4 plus 3, 4 plus 2 plus pour repartir dans l'autre sens. Mais du coup, ça veut dire qu'on est obligé de blitzer sur un vieux 1 dé. Ça fait pas rêver, hein. Mais bon, je pense que j'ai pas beaucoup mieux. On se replace. On relève le rogre, c'est bon. On se met blitz 1 dé ici, on relance si on rate, hein, évidemment. Le petit pot qui met bien. Ah, il va falloir qu'on fasse un peu de dégâts, hein. Un petit KO, c'est bien. Et là, du coup, on a 4 plus de plus, hein. 4 plus, c'est 75% de chance de passer, mais je parle avec la relance d'esquive, mais c'est pas simple, hein. Enfin, ça fait pas rêver à ce moment-là du match, hein. On l'a passé. Je respire un peu. Je vais peut-être même reculer un peu plus, je crois, ici, en vrai. Là, j'ai la 2 plus ici. Je vais là. Ok, bon, c'est déjà mieux. 3 plus 2 plus ici pour se replacer ici. Ah, les esquives de Gutter qui me remettent un peu dans le match, là. Et la 3 quarts, le 3 quarts ici, qu'est-ce qui va 3 plus? Ok, bah là, c'est un tour bien meilleur. On a joué dans le bon tempo, je pense. On laisse pas d'opportunité sur le porteur de balle.
Voilà, bon par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'on a pris 2 sorties sèches, hein, et que certes il nous reste la peau, mais bon, physiquement on va peut-être être sur une deuxième partie de match un peu plus difficile à... Enfin déjà va falloir réussir à conclure la première partie, parce que pour le coup on est loin d'avoir marqué là. Ouais, me forcer à une 4+, là, ça fait mal, hein. Après je suis à -2 sur le terrain à ce moment-là. Bon, -1 parce que je viens de blitzer un dé, mais... Ok, ça veut continuer à taper le rogue, hein, bien sûr. C'est une cible de choix pour lui. Le rogue qui retombe par terre, après il y a un gros investissement dessus. Est-ce qu'il va pouvoir couvrir partout? Bon, l'armure tient. C'est déjà une excellente nouvelle. De justesse, mais elle tient. Ok, le blitzer garde qui tient debout, ça très bien aussi. Je suis content de voir ça. Ça me rassure un peu. Le Croxigore qui revient se coller aux deux blitzers. Oh, il est relou lui, hein. Même aux deux blitzers et à un 3/4 par terre, hein. Du coup, j'imagine que le Saurus Block qui va aller ici, là. Oh là là. Allez, tremblement infernal. Ah, j'ai qu'une hâte, c'est de me mettre sous la douche chaude derrière. Et hop, on sera bien. Ah oui, il n'y avait pas eu encore de blitz. Très bien. J'étais en mode, tiens, bah, qu'est-ce qu'il fait? 3D, triple pot sur le cours des goûts blocs, qui est stun, qui pourra pas jouer sur l'importantissime tour 6. Et qu'est-ce qu'on fait du Saurus Block ici? Le coller au porteur, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. On relève le TQ ici. Il fera pas mieux que ça. Et alors là, la question c'est comment est-ce qu'on joue le play? Pour moi, on est très très orienté à aller à gauche et à compter sur le Raogre. La question c'est quels seront son blitz? Et comment est-ce qu'on protège la balle aussi, hein? En vrai, vraie question. Vraie question ici. On est en difficulté, hein. Là, je fais 9 cases ici. Ah, mais si le Rogue il croque, la balle est plus protégée, hein. Et la balle plus protégée face à ça, bon, faut réfléchir un peu là quand même, hein. Et j'ai pas envie de coller un mec pour rien non plus, hein. C'est une évidence. Est-ce que c'est pas le tour où je dois passer peut-être? Genre, genre je me mets là, avec le porteur de balle, je fais transmission à lui. Je blitz ici à 2D. Et j'envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'envoie 2 gutters dans la pampa, mais non, je me fais rattraper en vrai, hein. Faut réfléchir là, parce que le problème c'est que temporiser un tour, c'est probablement pas terrible non plus, quoi. Je me fais bloquer, quoi. Tac, là j'ai que 2D. Je me mets là. Je vais coller un courant d'égout ici. Ici à la rigueur. Ok, comme ça j'ai 2D. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible ce que je fais, hein. Là je vais reculer le glissade contrôlé, hein. Pas trop non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush. Ah mais, ouais, mais avec 2 rush, il va me taper le porteur de balle, hein. Ok, ça c'est sûr. Clac. Et du coup on se met là ici. Et on blitz à 2D avec le rogue, à coup sûr. Mais on a tout compacté à un seul endroit. Et c'est pas terrible, quoi. Donc rogue du coup ici.
On a passé l'armure du... Donc on aura... Ah non, mais... Bon, en tout cas, on a réussi à assurer le 2-2, ça, le 2D, je veux dire. Ah là, là, ça tombe pas, hein. Ouais, c'est pas terrible du tout, hein. C'est pas terrible du tout. Qu'est-ce qu'on fait ici? Deux décomptes sur Saurus. En vrai, on va le faire avec lui, plutôt. Ok, cette fois-ci, il y a une flèche. On va l'emmener ici. On reste là. Et on esquive à 3 plus là, mais... ouais, je la relance pas, celle-là. Je suis tellement dans la sauce, là. En vrai, je pense qu'on est presque sur une stratégie où... je vois pas trop comment je marque sur ce drive d'attaque, hein. Ouais. Ah, je pense même qu'il y a il y a peut-être du public à jouer. Alors après, il y a un petit danger à jouer le public, hein, mais un petit danger, pas tant que ça, hein. Ouais, j'ai pris deux sorties. Donc pour l'instant, il est largement meilleur que moi. Il va falloir rentrer dans le match. Ou alors être meilleur à 21 h, quoi. Mais bon, démarrer par un contre sur ma défense ou un truc comme ça me fait pas rêver. Ah, et puis à ce niveau-là, ça pardonne pas, hein. Comme je vous dis là, je fais des tours un peu pâteux là. Je crois que mon tour 1 est correct, mais après tour 2, tour 3, je suis très pâteux. Et bah derrière, je le paye, quoi. Ouais, ça va tenter du push-push là? Ou ça va juste mettre 3D au gutter Ah, ouais, il va tenter le... Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. En fait, il est super bien. Et il va tenter le push-push ici. Bah, du coup, il va aller blitzer le arracher la balle ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Bon, ouais, il suffit d'une flèche, hein. Mais et il met la rogue dans le public, hein, c'est pas mal, mais il y a un énorme investissement. Est-ce que je vais pas pouvoir tenter le hold-up de l'autre côté avec le gutter block? On va voir. Bon, on va voir le rogue aussi, ce qui lui arrive dans le public, hein. Ça, c'est quand même pas terrible, mais bon, malheureusement, il a pas fait de pot. Sonné, ça va. Il y a un 3D aussi ici sur le gutter. Ah non, il est pas 3D. Donc ça veut dire que potentiellement j'ai... Enfin, il va se rebloquer quand même, hein. Ok, là je suis pas fan non plus. Je m'étais bien placé pour éviter que le Croxigore soit libérable en un seul bloc. Et d'ailleurs, c'est un que un D. Ah oui. Quoi? Mais il y a... Qu'est-ce que j'ai mal fait là? Ah oui, il y a le soutien du Croxigore, je suis bête. Force 4, mais... Ok. Je suis pas hyper fan de ce qu'il vient de faire là. Je pense vraiment qu'il y a un créneau... J'allais dire bot side. Voilà, le pot sur le arracher la balle. Pas surprenant. Enfin, ça, vous pouvez s'y attendre. L'armure qui tient, ok. Donc j'aurai un gutter en position de marquer qu'on va aller mettre tout de suite, hein. Ok. Et là, l'idée, c'est de faire 1, 2, 3, 4 pour taper, 2 décontres, 5, 6, 7. Ah, du coup, faut que je fasse un rush. Et comme ça, j'ai une sécurité autour de ma balle. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4 pour taper, 5, 6, 7. 7 ici. Ah, c'est pas bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux aller là. Le cut de rebook 3, 4, 5, 6, 7. Il va là. Et voici, j'ai la protection. Ok. Donc on relève ici, on aurait dû faire ça depuis le début bien entendu, et donc là on est parti pour un play un peu ballsy, mais en même temps le porteur de balle est pas en danger, je peux tenter des choses, c'est parti. Allez, tout sauf crâne, voilà, on y est. Bon alors, je dis pas que c'est gagné, hein, j'ai encore une esquive 3 plus à passer, etc. Non, je suis bien sûr pas ça. Mais il m'a ouvert une petite voie, alors la question c'est, est-ce que je me mets pas... Parce que je crois que le gutter 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Rush, rush. Alors, faut bien que je me positionne, parce qu'en fait, c'est vrai que lui, il est pas si facile que ça. Il se met là, comme ça. Et là, donc, il se met là, ici. Un, deux.
Ok, donc moi du coup je vais là, là, là. Je vérifie un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Et du coup, j'ai le gutter block qui serait là, ici. Transmission. Et qui est... Bon, c'est pas la position la plus safe du monde, mais c'est honnête. Je pense que je prends 3 déporteurs quand même, ouais, hein. Allez, esquive 3 plus à passer. Ok, 2 joueurs en position de marquer. Hop. Allez. On va utiliser esquive ici, bien entendu. On a fait un relance 1. Est-ce que je relance ce 4? Je pense que oui. Bon, enfin, un relance 1 sur l'esquive. La balle remonte sur le gutter block qui catch, mais ça va être chaud. Parce qu'on va se manger 6 dés dans la tronche vu qu'on a fait un relance 1 ici. C'est la faute à pas de chance, hein, mais pour le coup, ça peut arriver. Ah, je trouve qu'il a fait une petite boulette en investissant autant sur le public du Rogue, voilà. Vous vous rendez compte là, si la balle est là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, comment? Il y a un Saurus qui revient à 3D, hein, mais en fait, si la balle tombe pas, bon, bah, on fait quoi? Ouais. Alors, le problème, c'est qu'on peut encore se faire contrer. Ça, c'est un vrai souci. C'est un vrai problème. Est-ce qu'il le relance le 3D s'il fait pas peau dessus? C'est une bonne question. Je pense que oui, en vrai, c'est une belle occasion. Mais c'est un gutter block. Donc, je pense qu'il va y aller avec ce Saurus-là, j'imagine. Quoique, ça me rapproche. Ah non, il veut pas me rapprocher de la zone. Je sais pas s'il y a un rush ou pas à faire pour les... Ah oui, il y a un rush. Ah bah oui, bah du coup, il y aura pas de relance, hein. Oh, le gutter qui tient debout. Le gutter qui tient debout, ok. Allez, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a plus de relance en face. Et maintenant, il va falloir être bon. Oh, le gutter block là. Mon héros pour l'instant sur ce match. Va falloir être excellent. En vrai, là, il n'y a pas encore de... Il y a pas encore de... Comment on dit, de chemin clair. Faut bouger le croxy là. À moins qu'il veuille bloquer d'abord avec un Saurus block pour coller le croxy à 2 joueurs ici. Ok. Un petit KO. J'ai presque envie d'utiliser Apothicaire là-dessus. Je vais pas le faire. Ça aurait été un positionnel, ça partait tout de suite, mais... Allez, va falloir être bon là. Ouais, il s'est relâché une demi-seconde et on a pu en profiter. Je pense vraiment que le play Raugre, c'était un play gourmand à la Andy Davo, comme on dit. Et pour le coup, là, ça me paraissait pas optimal. Bon, ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein, évidemment. Il y a un joueur à portée de marqué en face. Jamais bon signe. Alors, comment est-ce que je gère ça? Ouais. Prendre le temps ici, hein. On a bien tapé dans le time bank, mais là, faut essayer de voir la meilleure option. Ici, là, c'est une 5+, ça fait pas du tout rêver. C'est vrai que là, esquive 3+. Mais bon, le problème, c'est que ça reste une traverse, quoi. Ça reste une traverse. Est-ce que j'ai pas mieux que cette traverse? Il y a le 1D ici. Alors, le problème, c'est que le blocage n'est pas bon. N'est pas bon. Est-ce que je peux faire un push sur quelqu'un? Oh là là! Pas simple, hein. Pas simple cette situation. Je pourrais essayer d'aller pusher le... Genre, je fais une esquive 3+ là. Ah, mais il me manque un joueur. Il me manque un joueur. Ou alors, je me relève là, hein. Blitz 1D là. Esquive 4+, 1D, il faut une flèche. Et après, on est libre, hein. En vrai, ça paraît peut-être la meilleure option. On va aller là. Malheureusement, on n'a pas le choix que de se relever ici pour essayer de gêner au maximum le touchdown. Mais ouais, je pense que c'est la meilleure option. 4+, 1D, il faut une flèche. Parce que Alors, si on fait pause cut, est-ce qu'on relance? C'est la question. Ah, c'est 5+. 5+, merde. Chier. Chier, c'est mauvais, mal calculé.
Faut que je fasse la 3+ ici. Et que je blitz à 2D après. Ouais, j'aime bien ce play. Hop. Bon, vous voyez, on se ressaisit, hein. Esquive de plus. Double esquive de plus. Blitz à 2D. Et là, on a 4+, 2+, et on fonce. Allez, champion. Allez, les petits gutters, vous y allez, j'en ai 4, c'est pas pour rien. Ok. Et bah, du coup, ça nous force à faire 4+, 3+, 2+, et on va marquer derrière. Allez, champion, tu y vas, tout droit. Allez, patron, tu y vas, purée. Ah, la 3+ karaté, je crois. Allez, allez. Yes, yes, ça rentre. Bam. Ah, bon. On n'a pas fait le rentrée KO, lui non plus, mais lui, il est toujours à 11. Le one turn lézard est particulièrement facile. Et comme je suis qu'à 10, je peux pas faire une double ligne de 4 pour forcer les esquives adverses. Je peux tenter de lui mettre le rogre et après je peux miser sur le fait qu'il a. J'hésite. Genre je peux faire une ligne et je me garde un blitzer comme ça là. Bon, je pense qu'il a bossé son one turn de toute manière. Parce qu'il y a le one turn en full pot qui existe, hein, et je pense qu'il le maîtrise. Après, il y a le ramassage, la transmission, les paquets, les choses comme ça. Ou alors on tente un truc un peu plus audacieux, hein, et on fait 3 sur un côté, on fait une ligne bien derrière. Ça évite de prendre trop de 3D. Potentiellement, ça veut dire que le premier 2, force 4, 5, 6, avec le garde fait 7, 3D, pam. Ah, ils y sont les 3D en vrai. Ils vont me dire, bah Olivier, t'as pas bossé tes placements anti-one turn? Bah, ah, ça c'est un placement très basique, très classique, hein. Euh, on va juste mettre la strip ball ici, centré, au cas où il y a une émeute ou un truc comme ça. Égal très ensoleillé, hein, je rappelle toujours, ne pas l'oublier. Il est pas là, il est pas là. Il est où? S'il est là. Très ensoleillé, donc potentiellement, si la balle rebondit un peu loin, ça peut être handicapant pour une passe. Et c'est un peu là-dessus qu'on a misé en se disant, on va réussir à marquer tour 8 dans des conditions difficiles, très difficiles. Mais je pense qu'il fait une grosse erreur sur le fait d'aller chercher le public sur le rogre. En fait, on n'est pas sur un match 3. Là, il est dans une bonne posture. Sur un match 3, il faut y aller tous les jours pour essayer de faire mal et miser sur la prolongation. Mais sur un truc en 2 matchs, alors qu'il est en une bonne position pour défendre, je veux dire que je me bats comme un arracheur dedans, hein, si j'ai un spot pour défendre et tenir la win. Hmm. Bon, bah, écoutez, c'est parti, hein. Est-ce que je l'ai pas mis trop loin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, je suis nul. Il doit être une case plus haut, mon blitzer, pour me permettre d'aller taper le skink porteur de balle. Parce que là, si je tire blitz, bah en fait, si tu fais As sur le blitz, je perds juste mon blitzer pour rien. Ah, ouais, en fait, je trouve que même sur le blitzboard de touche là, pour moi, il y avait mieux à faire avec le Croxigore. Ok, la balle qui est suffisamment loin pour pas qu'il puisse la rattraper. Blitz. Oh putain, la blague. La blague. Combien que je fais As là-dessus? Ah, par contre, je peux quand même le perturber. Est-ce que je vais coller le strip ball là-bas? Peut-être que je fais juste ça pour l'emmerder. Ça l'emmerde, ça en vrai, hein. Là, je mets le strip ball ici pour reformer le rideau. Et puis là, je blitz à 2D avec le fameux rush.
Ok, j'ai un pot, ça va. Passe par l'armure. Pas une tour. Le one turn est probablement toujours envisageable par ce biais-là, mais il doit pas être facile à mon avis. Et il a pas de relance. Ouais, c'est... Vous voyez les petits détails, hein. Là, je fais as sur le bis, je me prends le one turn derrière, je suis comme un connard, si vous permettez l'expression. Oh, les 4 gutters, qu'est-ce qu'ils m'ont régalé sur cette mi-temps. J'étais dans le dur là et, et je me suis mis à faire des fous là avec les gutters et ils ont été exceptionnels. Alors il y a le 1 relancé un tour 7 qui nous met pas hyper bien, on va pas se mentir. Mais ouais, en fait le problème c'est que je sais pas si vous m'avez vu faire mon rideau là, bah, j'imagine un tour 7. Sauf que après avoir commencé mon plan de jeu, enfin qui était le meilleur parce qu'il fallait que je me libère sur ce côté-là, mais en fait mon gutter glissade contrôlé, il avait les deux cases dans le camp adverse, mais il pouvait pas faire un tout droit. Donc en fait bah dommage pour moi. Alors c'est pareil, là il y a aussi le problème pour lui, enfin là je pense qu'il réfléchit, parce qu'il faut pas rater l'occasion du one turn, mais il y a la question de se dire, euh, ok, il va faire la transmission directe? Ah bah d'accord, ok. Bah il a tenté le one turn direct, ok, très bravo. Son KO qui revient, est-ce que le mien revient ici? Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, comment est-ce qu'on veut jouer face à des Saurus en défense? J'ai mon idée. En vrai, il me manque une relance. De toute façon, il fait très ensoleillé, donc j'allais pas faire de passe. Ça me paraît pas mal comme ça. Est-ce que je choisis un côté pour... Ouais, j'ai pas envie qu'il s'étale. On met le blitzer garde plutôt au milieu. Quoique non, mais plutôt le 3 quarts si on veut croquer sur un blitz. Ah, je suis sympa, je les ai mis du côté où il a mis ses Saurus, quoi. Mais ouais, du coup, je disais, si quand il me blitz sur le côté qui me colle contre la touche, il y avait moyen de faire mieux, en fait, en blitzant. Alors certes, la châtaigne n'est peut-être pas de sortir le comment? Le passeur, mais en fait, moi j'aimais bien le play où le Croxigore se collait frontalement au coureur d'égout et me forçait à faire une 4 ah oui, est-ce que là, du coup, en reculant, j'avais qu'une 4+, et du coup, il aurait pu forcer la 5+. Non, non, dans tous les cas, c'était 4+, parce que si je recule dans une zone, ok, ouais, c'est ça. Alors, on est sur un placement pur anti-blitz, là, regardez, il va pas taper la losse, enfin, il va pas totalement la taper, il veut vraiment pas se faire trouver par un blitz, je peux comprendre, mais bon, c'est un peu, ouais, invasion du terrain. Euh, qui... Ah, j'ai les coureurs d'égout à portée de... la deuxième mi-temps peut être très longue, là. Parce que j'ai perdu mon premier rideau de défenseur. Après, la question c'est, est-ce qu'il va agresser? Il a réussi à récupérer la balle sur le catch. Ok. Ah, la deuxième mi-temps peut être un peu longue, là. Potentiellement, on va voir s'il me laisse de l'espace, mais moi, à sa place, là, je mettrais un gros pressing sur le centre du terrain direct. J'ai que deux relances en plus, donc je peux pas trop jouer, je peux pas trop tenter, enfin, si je tente des actions risquées, on va dire, j'ai pas trop la possibilité de les relancer, quoi. Ça glisse sur la losse de manière un peu logique. Au premier KO, la peau part, hein, je vous préviens. J'aimerais bien que ce soit pas sur la losse, parce qu'il y a quand même des mecs qui peuvent prendre des gros coups là en premier rideau, notamment le glissade contrôlé, hein. Voilà, je me dis là, il vient coller le garde ici, il va mettre 3D blocs. Après, la question c'est est-ce qu'il se met pas en danger sur la balle? Je crois pas. Ah mais je suis con, il a déjà blitzé, il a blitzé la losse. Suis-je bête? Un peu des fois.
Bon, ma chance, c'est qu'il a pas trop ciblé les cours d'égout. Et du coup, là-dessus, on a pu bien s'en sortir. Alors, je comprends pas trop l'objectif de mettre là. Ok. Putain, je l'avais pas vu, il y a un skin qui est planqué derrière le Croxigore, là. Merde, je voulais zoomer. Regardez là, l'enfoiré là, il se cache. Ok, tout le monde tombe. Est-ce que ça tient? Allez les gars, faites que ça tienne. Soyez forts. Ok, ça va. Bon. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bah, je vous le dis, on n'a pas grand-chose d'intéressant là. On a vraiment rien d'intéressant. Un Blitz 2D ici, c'est nul. Mettre 2D sur le garde avec le Rogre, c'est un coup à se faire taper derrière, ça fait pas rêver. Non, je pense que ici c'est Gutter sans rien là, Gutter bloc ici, et puis Blitz. Voilà. Dans un play vraiment sans aucune originalité, sans aucun espoir de faire quoi que ce soit. Bon, au moins je peux revenir ici un peu en protection. On va aller quand même protéger un peu le strip ball. En vrai, ça serait dommage de perdre notre seule arme si tôt dans la partie. Ok, première esquive de 3 qui a réussi. Ah, dommage. Pas mourir, juste. Voilà, ça va. Tout va bien. Tout va bien. On est 11. 11 cabanes. 1, 2, 3. Lui, il était pas stun, non? Si? Je sais pas. Je crois pas. Je l'ai pas vu, putain, à cause de mon ogre. Oh, l'enfer. Et il adore me coller son croxy aux deux blitzers. C'est vrai que c'est ennuyant. En vrai, hein. Je vais peut-être devoir réfléchir. Parce que c'est vrai que je les fais tout le temps jouer ensemble pour maximiser le gain garde châtaigne, mais voilà. Ah, par contre, pour le coup, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas ce qu'il va faire. Parce que j'imagine qu'il va blitzer à un autre endroit. Mais je l'avais pas vu, lui, purée, la fiche suie. Pardon. Et moi, je vais défendre en mode tranquille. Et puis l'idée, ce serait de tout coller tour 6 pour le forcer à faire un set compliqué. Et voir si on peut exploiter une balle potentielle ou miser sur un one turn. Voilà. C'est mon plan de jeu en défense, là, hein, pour le coup. Alors après, on scaven, il y a peut-être moyen de faire un peu mieux que ça. On va voir si ça tient. Pour le coup, je laisse qu'un blitz sur ce tour-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, vous voyez, là, c'est lui qui est obligé d'occuper un peu le terrain, d'essayer de me marquer mes joueurs au sol, etc. On inverse un peu la pression. Et ouais, en gros, tour 6, on est censé aller coller du skink avec les gutters, aller offrir les trois quarts en sacrifice, et puis voilà. Ok, ok. Y a pas de blitz? Y a pas... Ah si. Ah bah oui, le glissade contrôlé. Est-ce qu'on a envie de le laisser au contact? C'est une question. C'est une question. Euh... Crois que... Crois que oui. Crois qu'on va... En fait, ça lui évite de... Enfin, le mettre là, ça m'évite qu'il me colle de joueurs. Là, j'ai très envie de foncer, blitzer au Rogre ici 2D, bam, et potentiellement d'aller taper le Croxigore derrière et de mettre un peu de pression. Est-ce que je dois aller contre mes instincts? En vrai, j'ai 11 Caven. Je me dis, c'est peut-être le moment, hein. Il m'a collé tout le monde. Du coup, bah, je peux lui coller... Enfin, je lui rends l'appareil, entre guillemets. On relève les trois quarts qui sont tous un peu bloqués de toute façon. Et là, on y va, je pense, hein. Alors, il croque. Il va croquer son pote par terre ici. Enfin, son pote debout. En me disant, voilà, si je passe pas l'armure, je pourrais me relever et aller jouer derrière. C'est l'idée. 2D, ok. Et on va se coller au porteur de balle derrière ou... Non, le but c'est de mettre un dé au rogue. Ah, ça veut pas. Ça veut pas. Du coup, il y a l'esquive 3 plus de gutter ici pour mettre un dé sur le proxy. Bon, du coup, c'est un tour en colle, hein. Désolé, j'ai menti. J'ai menti, les gars. J'ai menti, je m'excuse. Je m'excuse. Ouais, coller un... Non, mais coller un Saurus bloc pour le plaisir, c'est quand même pas très utile, en vrai. En vrai, il y a quand même des limites. Je suis en train de me demander si je fais ça. Comment est-ce qu'il débloque la situation? Bon, on va se poser 2 secondes, là. Il va me taper. Il va me taper dans tous les sens. Mais est-ce qu'il a des moyens de le faire?
Allez, on va tenter, hein. J'aime pas trop ce que je fais là. Je crois que j'étais pas obligé de faire cette 2+, hein, si je dis pas de bêtises. J'étais pas du tout obligé de la faire. Je suis vraiment pas terrible, hein. Je fais pas un gros match. Bon, ça passe. Le glissade contrôlé, il va esquiver. En bas, on va mettre le strip ball plein milieu. Et lui, on aimerait bien faire un truc comme ça et aller se mettre là, en fin de tour. J'aime bien l'idée. Oh, le Puscle, c'est pas mal ça. Dommage, on passe pas l'armure. Mais bon. Est-ce que je l'agresse pas à la +3? Regardez là. Non, mais ça va pas avec le glissade contrôlé. Je fais les 2 rushs là, je relance pas si je rate. L'esquive, je la relance. Ok. Allez. Petite pression qu'on met là. On va voir comment il réagit. En fait, j'ai vu les 3 Saurus ici contre. Les 4 Saurus contre mes trois TQ. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un spot là? Pour mettre un peu de pression sur le porteur de balle. Je suis pas convaincu, hein. Voilà, mais je le sens. Au feeling, on va dire, voilà, je me dis pourquoi pas. J'ai encore la peau, donc je me dis s'il y a un KO qui part un peu. S'il y a un KO qui part, bah je peux le sauver. Ok. Ouais, ça fait le nécessaire pour libérer ses joueurs, hein, pour le coup. Ouais, double bloc, bon. Ouais, c'est le risque, hein. On colle, on se fait punir, hein, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il blitz où? Il met où la balle? Il blitz derrière là peut-être là? Genre blitz à 3D sur le gutter, et après, chut, il recule? Ouais, bon, ça c'était un 2D cadeau aussi, hein. Alors, bon, ok, ça va, le cadeau qui coûte pas trop cher. Alors, attention à ce petit Saurus bloc là, et au gutter glissade contrôlé, il y a une synergie où ça part dans le public. Alors, c'est pas gagné, hein. Pour le coup, faut voir ce qui va se passer. Peut-être qu'il va mettre, non, ouais, je sais pas. En vrai, j'attends de voir là. Le meilleur play, c'est peut-être de reculer. En fait, il fait ses blocages avec bloc, mais il n'y a pas trop de... Enfin, je vois pas trop la direction, quoi. Ouais, ça essaie de maximiser les positions pour le futur, on va dire. Porteur de balle qui est toujours dans une situation pas hyper confortable, il faut le dire. 3D, ouais, sur le gutter block. Triple pot, ok. Pourquoi pas. Et du coup, ça va se replacer ici, là, gentiment. Ouais, ça fait une cage propre. Ça fait une cage propre. Ça passe. Ouais, il va peut-être tenter l'esquive de skink ici pour mettre un dé avec le Saurus Guard. Ça me paraît pas mal. Il y a un play où je peux pusher mon 3/4 dans... Ok. J'aimais bien le play où je faisais... je bouche la case là. Blocage potentiellement avec le garde à 2D. Pam pam pam. Et après je blitz ici. Ouais, c'est quand même compliqué. Et en vrai, pour un 2D de TQ, je réfléchis hein, quand même. Je réfléchis, parce que là, du coup, ça démarre par quoi? Ça démarre par un des châtaignes ici, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je mets là ici. 3, 4, 5, 6, 7, un petit rush de TQ là. 2D, pam pam pam, je vais là. Est-ce qu'il est pas jouable ce play là? J'ai le 3/4 à l'intérieur de la cage, hein. S'il y a un pot qui claque, j'ai des mecs pour exploiter la balle. Bon, en fait, il est carrément jouable ce play, on va le tenter. Alors le problème, c'est si je fais un crâne direct, par exemple. Par exemple, on va le relancer, je pense, hein, le play me paraissait intéressant à jouer. Ah, malheureusement, là c'est dur, hein. Là c'est très très dur. Oh, le play, il était magnifique! Il était magnifique. Ah, je suis hyper déçu. Hyper déçu. Bon, c'est pas grave. Faut pas se... On a eu de la réussite en première mi-temps, là, on a le droit de se rater un peu. Ou alors c'était le Raok qui tapait à 2D en arrière pour libérer mes joueurs.
Avec le risque de turnover, bon, ça faisait double crâne, on va dire, mais. Alors là, je pense qu'il y a une décision à prendre aussi pour lui, c'est est-ce qu'il va marquer. Bon, après, pour l'instant, je suis encore 11. Une relance pour le one turn, c'est dur, hein. Ouais, bon, il prend ses deux blocs classiques. Ah, il va peut-être aller chercher ce triple en vrai. Ah, c'est dur, c'est dur. C'est dur, mais c'est pas grave. Faut pas culpabiliser. On a vu une option en défense, on était prêt à aller la jouer. Ouais, peut-être que c'était au rock qu'il fallait y aller pour garder le blitz sur Châtaigne pour faire le blitz derrière un peu en diagonale comme ça. Le play était bon, mais peut-être mal exécuté, en vrai. Est-ce qu'il peut être tenté par les jouer la win? J'y crois pas trop, en vrai. Parce que vraiment, enfin, il y a 11 Caven en face, quoi. Il y a toujours Raog, toujours les 4 gutters. Je pick up la balle, je fais un peu de magie et potentiellement, il est dans le vent, quoi. J'ai du mal à y croire, mais bon, on verra, hein. Bon, on va partir sur des plays beaucoup plus safe. Non, je vous avoue, là, ça va pas être la même, hein. Ouais, c'est le strip ball qui va. Ah non, peut-être le rock qui prend ses deux déblocs. Un, 2, 3. Ok, d'accord. Double pot sur le rock. Bam. Bien sûr, c'est suivi. Et c'est stun. C'est stun, donc ça veut dire que ça pourrait donner lieu à une belle aggro derrière, hein. Ah bah là, oh, le drive, il ressemble plus à grand chose pour moi, hein. Le but se regarde qui stun aussi. Oh là là, le prochain tour, il va être dégueulasse. J'ai rien à faire. Je peux rien faire. Je vais le mettre 2D un skink. Voilà. Ça va être mon tour. Ah, j'ai rien. Rien. Ah bah, il y en a un qui tombe, mais ça sert à rien. Bon, bon, bah, écoute, on va se replacer, hein. Alors, en vrai, je me relève ici. Je me relève ici. Et j'ai un 2D sur un Saurus ici qui me permet de... Ou même je peux taper le Saurus à 2D avec le arracher la balle. C'est pas mal. C'est pas taper un peu, vous voyez. Et j'ai pas du tout un 2D avec le arracher la balle. Oh, j'ai qu'un D. Je suis nul, les gars. Je suis désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, je pense qu'on va esquiver, on n'a pas envie de le perdre. On va essayer de protéger un peu le rock, je crois. J'ai un gutter ici aussi. Le 1D, il est vraiment nul, hein, on ne va pas du tout le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il a envie de faire un rush pour aller me blitzer, qu'il le fasse. Et là, ici, on a 4 plus, 3 de plus pour aller se remettre en place. Ah, KO, je crois on est censé claquer la peau sur un gutter, là, en vrai. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que c'est un gutter sans rien. Il y a le rock qui est par terre. Ça peut, et vu qu'il est bien en place, je suis pas si sûr du play, là. Mais bon. Après, je sais mettre des one turn sans rogue aussi, mais c'est quand même beaucoup plus difficile, quoi. Ah, c'est cette mi-temps de défense là entre l'invasion du terrain, le 1D raté, etc. Enfin, en fait, je me suis chauffé sur le tour 2 et derrière, pétard mouillé, quoi. Parce qu'en fait, j'ai vu le 2D en blitzant avec le 3 quarts ici. Mais sauf que si je le relevais juste, et il était annulé par le Croxy. Le Croxy, alors, qui a pas joué tout le temps, mais pour l'instant, qui fait un match impérial, hein. Ça commence déjà. En fait, là même, j'ai presque envie de dire que le match, il est déjà annulé pour moi, dans le sens où ça fait déjà trop tard pour aller marquer. Il peut tenter la transmis là maintenant pour aller marquer avec un paquet. C'est un peu risqué. Je me dis si son aggro me tue le Raogre qui fait 4 sorties. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il fait une grosse cage, ce qui nous assure du coup un peu de réussite, mais ouais, c'est un gros adversaire, hein, Dragon. Il joue vraiment super bien.
Alors juste, le truc qui m'embête là, c'est qu'il est vraiment en train de surprotéger la cage, alors qu'il y a une belle opportunité sur le rat ogre. Et je suis pas convaincu que... Enfin, c'est cool, hein, c'est bien de protéger le ballon et tout, mais en vrai, c'est pas sur ces tours-là que je vais mettre la pression. Ah, il fait une grosse cage, hein, je suis d'accord, mais moi, je vais revenir, là. Je pense. Ah, il va peut-être agresser, je sais pas, je vais voir. Ça tombe. Ah, je suis désolé, hein, la phase de défense qui ressemble pas à grand-chose, hein, malheureusement. Est-ce qu'il va... Oh, double crâne. Je pense qu'il peut pas le relancer. Il le relance? Non! Il va agresser peut-être alors, ça veut dire. Bah, on est tour 13 là et... Enfin, ça peut mal se passer la suite, hein. En plus, c'est même pas pour agresser derrière. Bah non, mais quelle est cette diablerie? Ça me paraît pas très bon là ce qu'il a fait. Si je puis me permettre. Ok. Oh, double crâne encore. Ok. Ok. Oh, ça passe l'armure. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort ici? Qu'est-ce qu'on fait? En vrai, c'est pas le tour où on doit se replacer. Donc on va juste... Enfin, c'est pas le tour où on doit tout coller. Donc on va juste mettre un peu de pression. Ah, j'aurais pu mettre un 3D là. Ok, ça va. Tac. Regardez, on va juste se mettre là, se mettre là. Là, on tape à 2D. On va quand même replacer ça avant, mine de rien. Non. Le side step, on le met là. Ah si, ouais. On met le blocage ici. Du coup, on met le glissade contrôlé sous protection derrière. Paf. Là, on fait 2D pour libérer le Raogre. Nickel. Est-ce que je suis ça pour avoir un 2D facile prochain tour? Je crois que ouais. Ah, quoique, faut pas que le Rogue croque, quoi. Ouais. Bon, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Ok. Et on va se mettre ici avec le Rogue, tranquillement. Est-ce que ça joue? Peut-être, hein, en vrai. On relance pas ça, évidemment. Attention! Attention! On va arriver sur le fameux tour 14, où j'avais dit qu'on ferait un peu un petit all-in. Il y a une relance qui a été claquée de manière vraiment dommage. Le Rock est en train de revenir dans le jeu. Un Saurus et le Croxigore qui sont à l'écart. Plus un Skin qui est stun. Il pourrait y avoir une supériorité numérique Skaven sur mon tour 14. Et avec des conséquences, si j'arrive à le forcer à marquer, de me laisser une potentielle attaque en 2 tours. Ce qui peut, ce qui peut être décisif dans l'attribution du patch. Hein, parce que, enfin, même du BO3, on va dire. Parce que pour le coup, mais ah la relance, ouais. Sinon, il est pas. En fait, à partir du moment, mais c'est la classique, hein, les cages qui percent trop comme ça et qui sont hyper blindées, bah en fait, ça veut dire que vous vous privez de ressources ailleurs. Et là, du coup, le double crâne le mettait loin. Enfin, il le mettait pas bien. Et du coup, bah, il le relance. Mais bon, plus qu'une relance. Là, on fait quoi si le bis du tour c'est double crâne? On fait quoi? Alors, bon, ça va les cager. Hein, je m'attendais pas à ce que ça aille marquer, évidemment. Alors, ce que j'aimerais, on va voir si c'est possible, hein. Ce que j'aimerais, c'est éviter que le Croxigore prenne un parpaing. Parce que j'ai plus d'appôt. Et donc en vrai, coller le porteur de balle, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'aimerais bien le faire à la condition que je prenne pas trop cher derrière. Je suis étonné qu'il ait mis le porteur de balle de ce côté-là. Vous voyez? Parce qu'en fait, là, c'est le côté où je vais aller blitzer avec le rock, quoi, c'est sûr. Alors, il va peut-être me faire un double rideau ou un truc comme ça, mais... Non, mais je suis d'accord, là, je peux pas atteindre la balle. Ça, y a pas de doute. Oh, par contre, je peux atteindre un Saurus dans le public. Bon, je pense qu'il va oui, il va le protéger, il va le couvrir. Il va peut-être aller le coller d'ailleurs avec ce Saurus-là, je me dis, c'est probable. Un petit chaos supplémentaire, bon, on s'est fait taper hein, quand même sur ce match, ouais, voilà. C'était logique, ça. C'était évident.
Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Un bloc 2D en fin de tour qui partira, c'est sûr aussi. Bloc 2D ici, c'est sûr. Et du coup, j'ai presque envie de dire que la pression, elle se met sur... mais il faut que j'arrive à... Ouais. Ouais, faut que je colle les Saurus, là, malheureusement. Pour empêcher une cage en coin dans l'embut. J'espère que je me fais pas piéger dans l'affaire, là, mais je crois pas. Bon, ça c'est pas mal. Un peu tard, hein. Un peu tard, évidemment, mais ça ouvre la possibilité que si je fais une sortie tour 15 ou un truc comme ça, euh, j'ai plus une 4+ pour passer sur le one turn, mais une 3+. Après, il va sûrement utiliser Apothicaire là-dessus, hein. Donc, il n'y a pas de raison de... Enfin, le garder pour autre chose, là, c'est pas très utile. Voilà, sans douter un peu. Ah non, il a... Ah non, ok, étrange. Donc là, on va ici en coin. Là, on emmène le garde ici. Je réfléchis à la meilleure façon de faire le play. Là, on colle deux gutters. Un truc comme ça. Et à la rigueur, je peux même coller le arracher la balle ici, mais ça fait 3D gratos. C'est trop gratos. Trop gratos. Le 2D ici. Double flèche. Tu vas là-bas. J'ai pas envie de prendre de blocage supplémentaire dans la tronche. Le Rogue, est-ce qu'il le fait le blocage? En vrai, on essaie de mettre un peu de pression là. Vous voyez là, je tente un truc. Il blitz cela. Ouais. J'ai peur de m'être fait avoir, hein. Je vous avoue que là j'ai... Bon. Oh, le Rogue qui passe une armure de Storus. C'est stun. J'ai joué tout le monde. Ouais, je me dis là en vrai, blitz 2D, ça se replace ici. Ça met un Saurus là. Non, il manque un joueur pour faire la cage parfaite, je crois. Il peut pas faire le coin ici avec le porteur là. Donc il faut 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Et je crois qu'il en a 4, si je dis pas de bêtises. Le skink ici peut faire une méga axel pour aller là, mais c'est pas suffisant, je crois. En gros, pour faire la cage parfaite, c'est le carré ici, enfin le L, et le porteur de balle ici. Quoique c'est dangereux ça, c'est un peu fait dans le public. Est-ce qu'on arrive à forcer cette John? Ça c'est une bonne nouvelle. Victor Garde qui reste debout, très bien. J'achète. Pour moi, il y a touchdown là. Pour moi, il y a touchdown là. Bon après, il peut jouer les risques. On va voir. La question aussi, c'est comment je me comporte si il bat le contrôle et si j'ai un play avec de la relance pour aller faire tomber la balle, hein. Ok, il bat le contrôle. Il a pris sa décision. Prise de risque importante du joueur belge. Enfin, importante. Sur place ou emporté ici. Ok. Double postal sur le gutter block. Intéressant. Très intéressant ici. Très intéressant parce que ça m'ouvre potentiellement. Ah, il y a le Saurus qui va revenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wesh, ouais, pas terrible. Ok. Bon, en vrai, il est bien. Enfin, j'ai l'impression qu'il est bien. Alors, comment est-ce qu'on joue ça? Moi, je pense qu'on tente le passage du strip ball par là, hein. Avec le 1D ici. Alors, faut que je réfléchisse à comment ça passe exactement. Ah, j'ai pas la place de passer. Après, c'est pas trop grave. Ouais, si je peux passer avec le gutter, au pire.
Je me mets là, je fais 1, 2, 3, 4, machin. Là, j'ai un dé au glissade contrôlé. Si je fais pause skull, bah, au crâne, je relance pas. Le Saurus va là. Voilà. Et derrière, on fonce. On fonce bord de touche, là. Pas mal, quand même, hein. Alors, le 1D, est-ce qu'il est vraiment si bien que ça? Parce qu'en fait, je suis obligé d'amener un mec là. Et du coup, je suis obligé d'esquiver avec le gutter block derrière. En fait, j'ai personne pour aller jouer le ballon. Après, si le ballon il fait 10 cases là-bas, en vrai, on est bien, hein. On est bien. Et du coup, faut que je le mette. Ouais, faut que j'enjambe derrière, je pense, avec le arracher la balle. Bon, c'est ça le play, hein. Allez, c'est parti. Allez, un dé, c'est parti. On a le pot. On a le pot. Ouais, en vrai, j'ai 3+, 2+, un dé. En fait, faut juste pas suivre et mettre le bloc pour bloquer le soutien. Je fais là comme ça. Non, parce que là, je me bloque la caisse. Je fais là comme ça. Et là, regardez, hop, 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 3+, 2+, un dé, et on envoie la balle dans le public. C'est parti. Ah, c'est pas mal, hein. Alors, on va suivre ça, je crois. Quoique, peut-être pas. Balle dans le public. Reballe dans le public. Ok. Bon, je crois que je vais rester là, du coup. Le Rogre, ça sert à rien qu'il joue. Par contre, là, il y a un dé vital pour essayer d'aller chercher la balle. Ah, Poskel. Je pense que je le relance. Ah, Poskel, dommage. Dommage. Je le relance pour tenter d'aller pick up la balle avec le 3 quarts et aller chercher la win. Bon, ça va pas être enfin, ça va pas être suffisant. L'action qu'il a à passer pour marquer, elle est pas compliquée, clairement. Dommage. Dommage, ouais. L'esquive 3+, elle change rien plutôt que le 1D. Non, ça change absolument rien, c'est un 3+, dans tous les cas. J'ai pas de regret là-dessus. Comme je vous dis, ouais, je peux pas y aller à 2D contre ici. Là, je peux pas suivre, à moins d'enjamber, mais du coup, j'ai pas ma relance d'esquive là-dessus. Il y avait la solution où je le faisais tomber là, je suivais avec le glissade contrôlé, je faisais enjambement 3+, esquive 3+, esquive 2+, 1D, et après et j'avais un coureur pour aller chercher la balle. C'était un play très audacieux, en vrai. Je pense que je regrette pas de m'être dit que je voulais garder ma relance. Après voilà, la balle est jouable, donc forcément j'y vais, mais bon, ouais, je pense qu'il y a quand même ramassage transmission, j'imagine, à jouer. Quoique peut-être pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush, rush, voici. Donc il y a 2, 3+ minimum. Et la question c'est par où il passe. Parce que j'ai quand même une forêt de gutter ici, là. Il faut faire la place. Ouais, je pense que c'est 2D sur le blitzer châtaigne. 1, 2, blitz, 2D. Et puis voilà, il y a la place qui est ouverte, hein. Alors ça démarre par la transmission. Ramassage réussi. Et transmission réussie aussi. Je commence à sentir moyen. Blocage 2D, bloc réussi. Ouais, bon, ok. C'est mort, les gars, je pense. Bon, c'est dommage. On a joué notre chance, hein, pour le coup, je suis content. On a réussi à faire tomber la balle sur notre défense. Et ça tombe. Donc, touchdown pour Dragou. Sans même utiliser sa relance, sans trembler. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, hein, parce que là, si on va la pick-up avec un 3 quarts, la balle, c'est pas du tout pareil, hein. Ah, là, il va me rester un peu, il va me rester un peu en travers celui-là, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est le business. Bon, on va voir ce qu'il propose en placement one turn. J'ai pas de relance, ça va vraiment être compliqué. Il fait toujours très ensoleillé.
Hum. Ah. Bon. Alors, le plan de jeu, ce serait... Ouais, de toute façon, dans tous les cas, ça va passer par là. Tout droit ici, hein. Il n'y a pas moyen d'éviter le rideau de l'enfer, là. Le rogue. Un, deux. Ici. Je push là. Attends, je regarde quand même, on sait jamais. Un, deux. Là, mon guetteur va là. Il va là. Ah, il peut pas passer, hein. Alors, je fais pas de blitz, mais sans relance, c'est trop nul. Non, je vais tenter la traverse tranquillement. Un, deux. On va se mettre en retrait ici. Un, deux, trois. Quatre pour taper. On aura le garde qui sera dans le coin. Hop. Je pense qu'il faut que je le gère avec full pot. Donc je réfléchis à comment... pam pam pam. Là ça va là. Lui va là. Ouais, je suis en plein tilt là. Enfin, non pas que ça bloque trop, mais 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. En fait, j'ai vraiment envie qu'en deux pots, j'essaie de trouver la solution pour qu'en deux pots, je sois à portée de marquer. Un, deux ici. Et que j'ai juste une traversée compliquée à faire. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, je suis à la bonne portée avec les trois gutters. Le seul problème, c'est au cas où je tirais meute, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas forcément gagné. Et maintenant, ma priorité, c'est de trouver... Donc là, si je fais un, 2, 3, 4, 5 pour taper ici, bam, 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 bam. Et ensuite, le beater châtaigne peut taper là à 2D. Attends, je refais les calculs, j'ai 4 minutes encore devant moi, donc croyez-moi, je vais prendre le temps. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper ici. Pam, 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 ça va là. Et du coup, ouais, du coup, je le trouve le blocage là en vrai. Pire, je suis blocage. J'ai peur que le... Et si je prends le push? Un 2 3 4 machin, ça va là, clac, clac. Et ça fait deux blocages, quoi. Je réfléchis là, je suis pas convaincu, hein. Ou alors je me dis on blitz comme ça, tranquille. Un 2 3 4 machin, pam pam pam. C'est la, c'est la même que je suis en train de faire. Alors je m'étais dit on se fait un blocage supplémentaire, mais dans tous les cas on l'aura parce qu'on a le blitz. Un 2 3 4 pam. Si on fait pot, on le met là. Ouais, j'aime pas trop, hein. Je suis pas fan de ce que je fais là. En gros, l'idée serait quand même de boucher cette dernière case avec un gutter, je pense, du coup. J'imagine. Un 2 3 4 5 pour taper. Clac, 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 clac. Clac, clac. Et je suis à portée. Allez. On va faire le bon vieux couloir, on va avoir confiance dans le ogre. Coup de pied haut. Ok. C'est pas ouf ça. C'est pas ouf ça. Euh, 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. Bam, 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 bam. Ça va ici. Et on a le couloir là. 2D. Tac, 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 tac. Si on croque ici, il faut quand même qu'on croque un de mes mecs, je crois.
Parce que si je me le sors, je suis un peu comme un con. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Et après, on réfléchit à comment est-ce qu'on transmet le ballon. Ça me paraît bien. C'est parti. Juggernaut. Et le pot ici. Bon, qu'est-ce que je me fais chier? Il suffit que je fasse la transmission là. Je suis débile. Je suis vraiment débile. Hein. Oula, on va éviter de faire une esquive supplémentaire. On met tout le monde autour pour réussir l'action. Ok. Et maintenant, c'est simple. Transmission de plus. Il a la balle. Et là, 4+, 4+, 3+, 2+, et 2 rush pour aller scarrer le 2-1. Allez, champion! Jean, mais oui! Mais bon, c'est le mec! Oui! Oui! Waouh! Oh, on lui a fait mal! Oh là là, les tours 8, tour 16 là! Oh là 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 là! Oh! Oh, désolé, désolé, hein. Là, après, c'était du Bowen Turn. Je pense en vrai, il y avait peut-être des petites choses optimisables, mais je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Oh là là, on se met dans une position hyper confortable. C'est-à-dire que là, il nous suffit de ne plus perdre notre dernier match. Voilà. Ah, je suis fatigué, hein. Très fatigué. Je vais aller me... À 47 blocages à 39, en vrai, on a tapé, c'est bon signe, on n'est pas totalement à la ramasse. Je pense sur les rushs et les esquives, par contre, esquive 33 sur 37, on a quand même un relancé qui était vraiment pas terrible. 10 rushs sur 10. Et ouais, là, oh là là, splendide, splendide. Je, je suis au fond. Enfin, je suis au fond. C'était dur. Bon, bah voilà, on se met dans une position très favorable pour le prochain match où les lézards seront obligés d'aller chercher la win pour accrocher un troisième match. Maintenant, il faudra être au rendez-vous, éviter les petites erreurs. Je pense qu'en vrai, je sais pas ce qu'on choisira. Bon, j'ai encore, j'ai 2 heures pour réfléchir à ce que je fais si j'attaque ou je défends, si j'ai le choix. Parce que c'est vrai que pour le coup, il y aura une question à gérer en mode, je pense que j'ai plutôt envie d'attaquer, hein, pour essayer de mettre le 1-0 tour 8, mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il va tout tenter. Je réfléchis là-bas, au pire, je lui donne ma réflexion. En gros, si j'attaque et que je marque tour 8, bah résultat, il va tout tenter pour aller chercher le 2 touchdowns en deuxième mi-temps, mais ça veut dire que je peux quand même vraiment attaquer. Après, si je défends, je suis serein, il est obligé de tenter des trucs sa défense, je sais pas. Ah, franchement, je sais pas. Bon bah écoute, je vais vous laisser là-dessus. Et je vais vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos, donc dès demain pour le match 2.